Me revoici les amis pour une nouvelle vidéo encore aujourd'hui. C'était pas prévu, je m'étais dit je vais en faire une aujourd'hui et puis j'en ferai une autre demain. Et en fait j'en parlais avec une amie qui est coach parce qu'elle disait ah c'est cool tu reposes des vidéos et je lui disais bah ouais je suis dans une énergie en ce moment où j'ai envie de communiquer des choses. Et on s'est lancé un défi mutuel. On s'est dit voilà on se fixe chacun un sujet sans limite, hein, vraiment ce qu'on veut et puis bah, on y répond. Donc là, j'ai rien préparé, je vais juste y répondre en fait. Son sujet, c'est très simple, c'est se mettre au cœur de sa vie, égoïsme ou nécessité. Donc, se mettre au cœur de sa vie, égoïsme ou nécessité. Alors, moi, quand j'entends ce titre-là, bah, déjà j'entends la polarité. Hein, se mettre au cœur de sa vie, ça serait soit égoïste, soit ce serait une nécessité. Bah là, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça va dépendre comment on le fait, qu'est-ce qu'on entend déjà par se mettre au cœur de sa vie. Alors je ne sais pas pour vous ce que ça évoque, se mettre au cœur de sa vie. Pour moi, se mettre au cœur de sa vie, déjà ça évoque la position d'acteur de sa vie. Il y a une notion d'être actif. Au cœur de sa vie, c'est se mettre au centre. J'entends aussi une idée de priorisation, de priorité. Comme si en fait, peut-être qu'à un moment, on s'est peut-être dépriorisé, on s'est peut-être oublié, on a fait passer les autres avant soi-même, ou alors peut-être, sans forcément faire passer les autres avant soi-même, on a peut-être laissé des désirs de côté, des envies, des rêves. Voilà, et ça c'est quelque chose qui me parle vraiment parce que j'ai beaucoup de clients que j'accompagne qui me disent en fait, mais j'ai jamais pensé à moi. Bah ouais, si t'as jamais pensé à toi, si t'as jamais pris soin de toi, si tu t'es toujours fait passer derrière les autres, comment tu veux être bien dans ta vie? Comment tu veux trouver ta place? Tu peux pas prendre une bonne place si tu as fait passer tout le monde avant toi. C'est comme si tu rentres dans un bus, tu fais passer tout le monde, alors c'est peut-être très généreux, mais toi tu vas avoir la place qui reste, la place qu'on voudra bien te laisser. Donc moi je pense que une des clés du développement personnel, une des clés du mieux-être, c'est déjà de se traiter au moins au même égard que les autres, avec la même attention. Alors, souvent les gens opposent euh, altruisme avec égoïsme. C'est comme si c'était ou, voilà, c'est on est altruiste, on prend soin des autres, ou on prend soin de soi. Mais non, on peut prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et c'est même en prenant soin de soi que on va prendre soin des autres. Donc, pourquoi? Parce qu'on va être dans une meilleure énergie, on va être capable d'inspirer aussi les gens. Donc, pour répondre à cette question, bah, je dirais que déjà, c'est pas de l'égoïsme. On peut être au cœur de sa vie, on peut se placer au cœur de sa vie et euh, être dans une logique d'altruisme. Maintenant, sur la partie nécessité, je pense que c'est une nécessité de se mettre au cœur de sa vie. Parce que si on ne le fait pas, on est sujet à tous les troubles, en fait. Si on ne se met pas au cœur de sa vie, on va subir, on va avoir sûrement des regrets, se dire mais en fait si je m'étais mis au cœur de ma vie, si j'avais agi pour moi, si j'avais pensé à moi, si je m'étais investi dans quelque chose, eh bien j'en serais pas là. Il y a un élément qui ressort souvent dans des études psychologiques sur des populations diverses, hein, donc c'est partout dans le monde en fait. C'est voilà, des stats qui sont partout dans le monde. On dit que souvent à la fin de sa vie, bah, ce que les gens regrettent le plus, c'est des choses qu'ils n'ont pas fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas au cœur de leur vie, qui ne se mettent pas au centre, qui ne sont pas finalement l'acteur principal de leur propre théâtre. Et moi, c'est souvent ça que j'incite mes clients de faire. Je leur dis, devenez l'acteur principal de votre propre théâtre. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir non seulement s'entourer des bonnes personnes, et aussi agir dans un sens qui nous paraît bon, qui est en lien avec nos valeurs. Sinon, on est un peu comme une méduse et on se laisse porter. Alors peut-être que les courants marins vont nous amener vers quelque chose de sympa, mais peut-être pas. Donc,
On peut être altruiste et se placer au cœur de sa vie. Et oui, c'est nécessaire de se placer au centre de sa vie, de s'investir sur soi, de chercher à tout simplement trouver sa place. Parce que il y a beaucoup de gens aussi qui disent ouais, je suis pas à ma place, je ne sais pas quelle est ma place. Euh, c'est pas quelque chose qui se sait forcément, c'est quelque chose qui se cherche. On doit chercher sa place. Et c'est en la cherchant qu'on la trouve. Euh, je pense pas qu'on naisse avec une place. Alors peut-être il y en a, c'est comme une évidence, c'est presque une vocation. Mais quand on regarde les parcours de vie des gens, souvent il y a un chemin que tu prends, et en fait tu te rends compte que tu n'étais peut-être pas dans ce chemin-là au cœur de ta vie. Tu étais peut-être un peu à côté. Donc, c'est en essayant, en se trompant, en réessayant, en insistant, en étant à côté de la plaque, que du coup on peut reviser juste et se trouver sur la bonne place. Voilà, donc au-delà de ça, j'ai l'impression que de se mettre au cœur de sa vie ne veut pas forcément dire être toujours à la bonne place, mais au moins essayer de le faire. Quand on essaye de le faire, quand on essaye de se mettre au cœur de sa vie, euh, ben, forcément on a des chances de trouver sa place et de se dire ah, mais je suis à la bonne place. Et c'est quand même plus confortable d'être à la bonne place. Donc moi cette question je la relie à l'idée aussi de la place qu'on prend dans la société, dans sa vie familiale, avec ses proches. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment au cœur de sa vie ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être familial, ça peut être dans différentes strates. Et d'ailleurs, je pense que toutes ces strates ne sont que mentales, fictives, hein, bien sûr. Quand on est à la bonne place dans sa vie perso, en général, on trouve une bonne place dans sa vie pro et inversement. Donc peut-être que parfois, pour trouver vraiment sa place, il s'agit peut-être de chercher dans un domaine où ça nous paraît plus facile. Mais c'est souvent ce que j'incite ce que je suggère à mes clients, c'est ok, peut-être avant de trouver vraiment totalement d'être aligné, comme on dit souvent être aligné, avant d'être totalement aligné, peut-être de commencer à chercher à l'endroit où ça nous paraît le plus simple. Si déjà dans sa vie familiale on est déjà bien, bah, peut-être de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire d'un peu mieux, comment je peux me placer un peu mieux, et puis en général ça va faire découler d'autres choses. Donc voilà, c'est multidimensionnel et on a tous un pouvoir dessus. Voilà. Donc moi, je vous ai donné ma version par rapport à cette question qui est presque de la philo. J'attends dans vos commentaires, du coup, bah, de me donner votre impression par rapport à tout ça, par rapport déjà à la question, par rapport à ce que j'ai raconté, si ça vous inspire, si vous êtes ok, pas ok. Bref, d'avoir votre avis. Et puis, bah, comme ça, on peut échanger. Je vous dis à très vite. Salut!